Bonjour, c'est dimanche matin et on s'en vient direct de City Impact Church. Et on continue de parler les choses de la base parce que le Seigneur nous a vraiment parlé cette année de recommencer avec les choses de base. Des fois, on oublie les choses de base ou on ne vit pas qu'est-ce que l'on sait. Et c'est sûr qu'on fait ça dans la vie. On sait qu'on n'est pas supposé manger du sucre pour déjeuner, mais on mange des Cheerios. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait qu'on ne fait pas, mais dans les choses de la Bible, c'est très important qu'on fasse ce qu'on cherche parce qu'il y a un ennemi et l'ennemi est venu pour tuer et détruire. Alors, il faut être sûr qu'on marche. Alors, on va parler cette semaine la marche de l'esprit ou marcher dans l'esprit. Et il y a du monde qui pense, tu sais là, c'est tout... weird ou quelque chose que tu veux croire parce qu'ils disent « Ah, j'ai vu du monde, puis le Saint-Esprit venait, puis là, il faisait des choses folles, puis des choses... » Il était fou avant que le Saint-Esprit vienne. C'est pas le Saint-Esprit n'a pas fait faire des choses folles. Le potentiel était déjà là. Alors, Dieu ne nous fait pas faire des choses folles. Et la marche de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de fou ou quelque chose c'est la marche de l'Esprit. On va voir ce matin, c'est seulement pas être bougé par les choses qui se passent ou qui se produisent autour de nous, mais seulement être bougé par la parole de Dieu. Alors, on va y aller dans Romains 8, commençons au verset 5, ça dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. » Je vais arrêter là pour une seconde. Quand ça parle de la chair, ça veut dire qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que l'on ressent. Alors, c'est les émotions et aussi les sens. Alors, le sens de goûter, le sens de voir, le sens d'entendre, qu'est-ce que l'on voit tout autour de nous? C'est un rème, c'est le rème de la chair charnelle. Et quand ce que ça dit, ceux qui sont selon la chair, on leur pensée aux choses de la chair. On leur pensée veut dire, c'est qu'est-ce qu'on remplit nos pensées avec. C'est qu'est-ce qu'on pense dessus. C'est qu'est-ce que l'on a laissé nos idées être formées par. Est-ce que vous laissez vos idées être formées par qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous ressentez? Ou est-ce que vos idées sont formées par la parole de Dieu? Et c'est là qu'on voit la différence entre marcher dans la chair et marcher dans l'esprit. Alors, il dit, ceux qui sont les choses de la chair, leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est la vie et la paix. Alors, quand on est guidé par nos yeux, puis par nos oreilles, par qu'est-ce qu'on voit dans ce règne ici, dans le règne charnel, ça amène à la mort. Mais quand on est guidé par la parole de Dieu, et qu'est-ce que Dieu dit, et qu'est-ce que Dieu fait, et par le Saint-Esprit, c'est la vie. Et quand on dit la mort, ce n'est pas seulement mourir, on pourrait mourir de ça, mais c'est les choses de la mort, la maladie, la pauvreté, toutes les choses qui sont dans le règne de la mort, le divorce, toutes ces choses-là. Alors, Dieu veut nous emmener dans les choses de la vie. Alors, la guérison, être béni spirituellement, être béni physiquement, être béni dans nos finances, être béni dans nos relations, être béni dans toutes les parties de notre vie, vivre dans le règne de la vie. Alors, Dieu nous veut, et la paix, avoir de la paix dans le milieu d'une grosse tempête, dans le milieu des choses qui se produisent tout autour de nous, on peut avoir la paix. Gloire à Dieu. Il dit dans verset 6, « Car la pensée de la chair est la mort, la pensée de l'esprit est la paix, et la vie et la paix. » Verset 7, « Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. » Alors, quand on est guidé par nos pensées, quand on guide nos pensées par qu'est-ce que l'on voit, puis qu'est-ce que l'on entend, puis tout ça qui se produit dans ce règne ici, puis c'est contraire à Dieu, ça se bat contre Dieu. Notre chair puis notre esprit se combattent toujours. Notre chair puis Dieu se combattent toujours. Notre chair veut dire, non, ça ne va pas arriver parce que, gars, c'est ça qui se passe, c'est ça qui arrive. Puis c'est là qu'il faut combattre contre ça. Il faut combattre notre chair. Notre chair veut dire, oui, ben, tu dis ça, ben, regarde qu'est-ce qui se passe là. Regarde qu'est-ce qui arrive ici. Regarde à tes finances. Regarde à ton corps. Nos sentiments. Comment est-ce qu'on se sent? Je me sens pas bien. Je me sens fatigué. Je me sens... En tout cas, c'est nous qui choisissons est-ce qu'on marche par l'esprit ou est-ce qu'on marche par la chair.
Ça dit, « Or, vous n'êtes pas dans la chair. » Premier verset 8. « Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire Dieu. » Alors, on ne peut pas plaire Dieu quand on est guidé par notre chair. « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, et si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, celui-là n'a pas de lui. » Verset 10. « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Alors, notre corps n'a pas été né à nouveau. Notre corps n'a pas eu de salut. Notre salut, c'est dans notre esprit. Alors, notre corps est encore... Si tu as donné ta vie à Jésus, qu'un gros nez, tu as encore un gros nez après que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu avais les yeux bleus, tu as encore les yeux bleus, après tu as donné ta vie à Jésus. Ce n'est pas ta chair qui a changé, c'est ton esprit. Maintenant, ta chair peut changer futur avec ton esprit et la parole de Dieu. Tu peux être guéri, tu peux être changé, mais ce n'est pas ta chair qui a été sauvée, c'est ton esprit. Ta chair va encore mourir. Tu ne vas pas vivre éternellement dans cette chair-là. Ta chair, tu vas vieillir, un jour tu vas mourir dans ta chair, mais pas dans ton esprit. Ta chair est temporaire, mais ton esprit est éternel. Alors, il faut comprendre ces choses-là. Alors, pourquoi si tu voudrais être guidé par quelque chose qui est temporaire? Moi, je veux être guidé par mon esprit qui est éternel. Gloire à Dieu. Alors, verset 11 d'ici. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera votre corps mortel aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. » Alors, on peut causer notre chair de voir les choses différentes. On peut causer notre chair d'être vivifiée. On peut causer que l'on ne marche pas selon la chair, mais on marche selon l'esprit et que la chair doit obéir l'esprit, pas l'esprit obéir la chair. Qu'on ne marche pas notre vie en accord avec notre chair, on marche notre vie en accord avec notre esprit, avec la parole de Dieu. Alors, c'est une bataille. C'est là qu'est la bataille. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, ça dit ici, « Nos regards s'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps ou temporaires, mais celui qui ne se voit pas sont éternels. » Alors les choses, tout ce que l'on voit est temporaire, c'est qu'est-ce que l'on ne voit pas qui est éternel. Pourquoi qu'on baserait notre vie sur des choses temporaires quand on peut le baser sur des choses éternelles? Tout ce que l'on voit est sujet à changer, est sujet à mourir, tandis que ce que l'on ne voit pas ne change jamais. Dieu ne change jamais, sa parole ne change jamais. Gloire à Dieu. Alors pourquoi qu'on voudrait fixer nos choses sur des choses qui changent? Je me rappelle de quelqu'un qui m'a demandé une fois, ils ont dit... Comment ça se fait que ma vie, c'est comme un roller coaster, c'est comme un, je ne sais pas comment ça en français, là, ben, tu sais, là, les choses de même. Là. Il dit, une journée c'est là, c'est la montagne, le lendemain c'est de la vallée, le lendemain c'est de la montagne, là je suis heureux, là je suis malheureux, là je suis heureux, là je suis malheureux, là j'ai la foi, là j'ai la peur. J'ai dit, ben, je vais vous dire pourquoi, c'est parce que vous basez votre bonheur sur qu'est-ce qui se produit devant vous, vous basez votre foi sur qu'est-ce qui se produit devant vous, par qu'est-ce qu'il y a autour de vous, à la place de le mettre sur la parole de Dieu. Parce que ce qui est autour de nous est temporaire et sujet au change. Alors, une journée c'est bon, une journée c'est pas bon. Mais Dieu n'est pas temporaire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors, on peut avoir une vie qui est plate, qui est, qu'est-ce qu'on appelle flatlined. Tu sais là, on peut avoir une vie qui ne change jamais, on est toujours heureux. Quand même qu'il y a des mauvaises choses qui se produisent, ça ne nous fait rien parce que notre joie est trouvée en lui et en sa parole et qu'est-ce qu'il dit à la place de les circonstances. Alors nos pensées sont sur la parole de Dieu. Notre vie est guidée par la parole de Dieu. Pas par les circonstances, pas par qu'est-ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on entend. Ce n'est pas guidé par ça. Alors, on n'est pas une journée heureux, une journée malheureux. On est toujours heureux parce qu'on a un sauveur. On sait la fin, on sait comment ça finit, gloire à Dieu. On sait que l'on gagne. Si je mourre, je suis avec Christ. Si je vis, il est avec moi. Gloire à Dieu. Je suis toujours avec Christ, ça ne change jamais. Wouh! Là, on s'en va dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Paul dit ceci, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, « Garde là,
on est ici sur la terre. On est physique. On est dans un règne physique. On vit où tout est physique, où tout est de la région temporaire. Notre corps est temporaire, les chaises sont temporaires, votre télévision, votre ordinateur sont temporaires. Toutes choses ici sont temporaires. On vit dans un lieu temporaire, mais on ne se combat pas avec des armes temporaires, mais on se combat avec des armes qui sont éternelles, gloire à Dieu. Il dit, on ne fait pas nos batailles ou nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, toutes les pensées, toutes les forteresses qui sont dans notre tête, qui viennent de qu'est-ce que l'on a vu et qu'est-ce que l'on a entendu, peuvent être renversées par la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous vécez, qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant, est contraire à la parole de Dieu, vous pouvez renverser ça avec la parole de Dieu. Puis la bataille, c'est pas là, c'est pas quelque chose en dehors, c'est pas en bas de la rue, c'est pas avec votre boss à l'ouvrage. La bataille, c'est entre vos deux oreilles. La bataille, c'est dans votre tête. C'est de vous de garder la parole de Dieu, puis de mettre vos pensées sur la parole de Dieu et avoir la paix avec la parole de Dieu et avoir la foi avec la parole de Dieu, au contraire d'avoir de la peur avec qu'est-ce qui se passe autour de vous. Paul dit, c'est ça la bataille, puis il dit, il faut qu'on se batte contre ça. Verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captif à l'obéissance de Christ. Alors, on apporte toutes nos pensées à la parole de Dieu. On apporte tout ça que l'on voit, tout ça que l'on entend, tout ça que l'on ressent, on apporte tout ça à la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas guidé par mes pensées, je ne suis pas guidé par qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, je suis guidé par la parole de Dieu. Alors, j'amène toutes choses à la parole de Dieu et à la fin de la journée, la parole de Dieu est qu'est-ce que je guide ma vie par. Alors, écoutez-moi, tout ce que vous voyez ne change pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu peut changer tout ce que vous voyez. Wouh! Écoutez-moi, vos circonstances ne changent pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu peut changer vos circonstances. Je parle à quelqu'un ici. La parole de Dieu peut changer cet enfant-là. Cet enfant-là ne change pas la parole de Dieu. Si votre enfant ne vit pas pour le Seigneur ou qu'il y a des choses qui se produisent, ne changez pas ce que vous croyez. Ne changez pas la parole de Dieu avec ça. Ça fait des années que je prie pour eux, puis regarde, ils n'ont pas changé. Ça doit vouloir dire la parole dit pas que notre famille va s'être sauvée. Oui, votre famille va s'être sauvée. Et la parole de Dieu va changer ça. Pas ça, changer la parole de Dieu. J'ai vu du monde changer comment ce qu'ils croyaient à cause des circonstances. Non, changez pas comment vous croyez par les circonstances. Changez comment vous croyez avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre guide. Si vous voulez marcher dans l'Esprit, vous devez être guidé par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre toutes choses, puis il nous amène toujours à la parole de Dieu. Il nous amène toujours à Jésus. Gloire à Dieu. Je prie que ça vous encourage ce matin de marcher selon la parole de Dieu et de ne pas être bougé par les circonstances et ce qui se passe autour de vous. Je sais qu'on passe des temps qui sont spéciaux quand même là, dans le monde, partout, mais il y a des bonnes choses qui se produisent et on doit mettre nos pensées sur ça. Dieu est en train de bouger dans la terre. Il y a du monde qui se fait sauver. Il y a du monde qui donne leur vie à Jésus. On voit des familles venir au Seigneur. On doit être guidé par ça. On doit être guidé par les signes et les miracles et les choses qui se produisent partout. Pas par ce qui se passe dans le royaume de l'ennemi. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager ce matin. Mettez vos pensées sur la parole de Dieu. Peut-être vous écoutez ce matin puis que vous avez éloigné de Dieu, ou peut-être que vous n'avez jamais fait, vous ne lui avez jamais donné votre vie, vous n'avez jamais dit, Seigneur, je veux que vous soyez roi de ma vie. On veut vous donner cette chance ce matin, que si vous avez éloigné de lui et vous voulez retourner à lui, ou si vous n'avez jamais déclaré qu'il est votre sauveur, on veut vous donner cette chance. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si on croit avec notre cœur que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, et que l'on le confesse comme notre sauveur, on sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, que ce soit que vous avez éloigné de lui ou que vous ne l'avez jamais fait comme votre roi, je veux prier avec vous autres ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru pour mes péchés. Pardonne-moi de mon passé. D'aujourd'hui à l'éternité, je vais vivre pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on aimerait que vous nous laissiez savoir. On est ici dimanche matin, 9h et 11h.
Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. Que Dieu vous bénisse.